Bonjour et bienvenue à tous. Saviez-vous qu'un monument dédié à une créature d'une autre planète a été construit à l'entrée d'un village en Russie? Si vous aimeriez découvrir pourquoi il a été construit et quand, je vous recommande de vous mettre à l'aise, car je vous le dirai dans quelques secondes. Aujourd'hui, nous avons fait une compilation des 10 étranges monuments et structures qui ont été construits dans différentes régions du monde. Des monuments qui vont laisser de nombreuses questions dans vos têtes. Certains d'entre eux sont assez anciens et d'autres sont plus récents, avec des histoires tout aussi intéressantes. Mais avant de commencer avec la vidéo, j'ai une petite question pour vous. Serez-vous capable de me dire lequel de ces pays compte le plus de pyramides? Serait-ce option A l'Égypte, pourrait-ce être la Côte d'Ivoire, ou peut-être le Brésil ou encore le Pérou? Pour rendre ceci intéressant, écrivez tout de suite votre réponse dans les commentaires. À la fin de la vidéo, je vous dirai lequel de ces pays compte le plus de pyramides. Voici donc les 10 monuments que la science ne peut pas expliquer. Avez-vous déjà entendu parler de Pumapunku? Pumapunku fait partie de la colonie mégalithique de Tiahuanaco, située en Bolivie. Dans la langue aymara, Pumapunku signifie la porte du puma. Et bien sûr, il s'agit d'un lieu entouré de nombreux mystères. Saviez-vous que ces grandes structures ont été sculptées il y a plus de 2000 ans? Cela ne semble pas être si important, jusqu'à ce que vous commenciez à les voir en détail. Si vous les regardez de plus près, vous vous rendrez compte qu'elles comportent des coupes précises, des surfaces polies et même des marques qui font penser que les ouvriers durant ce temps-là utilisaient des machines très avancées pour leur époque. Tellement avancées que même avec les machines actuelles, ce serait très compliqué, pour ne pas dire impossible, de tailler un rocher d'une forme aussi parfaite. C'est ce qui les rend si intéressantes. Les structures de Pumapunku ont fait l'objet de débats au cours de ces dernières années, vu qu'il n'existe pas d'explication logique sur la façon dont elles ont été construites, ni avec quel type d'outils, ni pour quelle raison. Intéressant, n'est-ce pas? Dans le comté de Wicklow, en Irlande, se trouve l'un des jardins ou parcs les plus étranges que vous verrez dans toute votre vie. Et je n'exagère pas. Le nom de cet endroit est Victor's Way, et les sculptures que vous voyez ont été sculptées par le propriétaire Victor Langheld. Un homme qui possède un sens artistique assez particulier, comme vous l'aurez déjà remarqué. Victor a passé plusieurs années à sculpter et à polir chacune de ses statues. Résultat, des sculptures tellement bizarres que l'accès à cette zone n'est recommandé que pour les adultes âgés de 28 à 65 ans. Il paraît que le jardin ou les parcs sont idéaux pour ceux qui pratiquent la méditation, bien qu'il soit possible d'y aller juste pour une visite, si c'est ce que vous souhaitez. L'entrée coûte 5 € et ce n'est pas mal du tout si l'on considère que vous n'allez trouver de telles statues nulle part ailleurs dans le monde. À l'intérieur du parc, vous pourrez voir des figures dansantes de Ganesh, de Shivas et autres divinités hindoues, qui soi-disant ne sont pas mal du tout. Or, mélangé à tout cela, vous pouvez également voir d'autres sculptures qui sont vraiment troublantes. Si vous voulez voir tout ce que vous pouvez trouver ici à l'intérieur, une petite recherche sur Google vous sera utile. L'île de Rapa Nui, mieux connue sous le nom de l'île de Pâques, est une île chilienne qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique. Chaque année, des centaines de personnes visitent l'île pour sa grande valeur historique. En effet, à une certaine époque, cette île était entièrement habitée par une civilisation très mystérieuse, les Rapa Nui. Saviez-vous que les Rapa Nui ont construit près de 900 statues géantes comme celle-ci, entre l'an 1100 et l'an 1800? Le nom officiel de ces statues est Moai, qui signifie sculpture dans la langue Rapa Nui. Ces sculptures, ou moai, ont été taillées dans la pierre volcanique. Elles ne sont pas toutes égales, comme vous pouvez le voir, mais varient plutôt dans la forme et la taille. Certaines d'entre elles mesurent jusqu'à 10 mètres de haut, et l'une des plus grandes pèse environ 85 tonnes. Une chose assez curieuse à propos des moai, c'est qu'elles ont été placées face à l'intérieur de l'île. Seules 7 d'entre elles sont tournées vers l'extérieur face à la mer. Toutes les autres sont tournées vers l'île pour une raison quelconque que l'on ignore. En raison de leur grande taille, de la façon dont elles ont été placées et de la complexité de leur sculpture, les moai demeurent l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. En parlant d'île, avez-vous déjà entendu parler de l'île de Yonaguni? L'île de Yonaguni est une petite île située au Japon où habitent 1500 personnes. La partie intéressante de Yonaguni ne se trouve pas sur l'île elle-même, mais plutôt dans ses eaux proches. D'après l'histoire, en 1985, un plongeur du nom de Kiyashiro Aratake découvrit par hasard au fond de la mer un ensemble de structures dont personne ne savait rien. Depuis lors, cette découverte fut connue comme la structure sous-marine de Yonaguni.
Au fil des ans, la zone fut explorée par différentes équipes de recherche qui conclurent que la structure sous-marine de Yonaguni représente les vestiges d'une civilisation préhistorique avancée qui vivait dans cette région du monde près de 10 000 ans auparavant. Apparemment, la mer était tout à coup montée à un moment donné, engloutissant à jamais la ville tout entière et ses habitants. On pense que d'autres structures pourraient exister sous ces structures-là. Or, puisqu'elles se trouvent dans l'eau, ne le seront peut-être jamais. Puisque nous sommes au Japon, j'en profite pour vous parler d'une autre structure étrange qui se trouve dans ce pays. Pour être plus exact, nous devons nous diriger vers le village d'Asuka, situé dans la préfecture de Nara. Ce village-là est connu pour ses nombreux temples bouddhistes, dont plusieurs sanctuaires et statues, mais aussi pour une autre chose en particulier, d'étranges structures en pierre qui se trouvent sur les collines qui entourent Asuka. Ces structures-là ne ressemblent à rien de ce que vous avez vu avant, et le plus étrange, c'est que personne ne semble avoir la moindre idée de qui les a construites ni quand. De toutes ces structures, la plus étrange en est une qui fut complètement taillée dans le granit et qui est cachée au milieu d'une montagne. Les habitants l'appellent le rocher navire de Masuda. Si cette chose-là ne pesait pas près de 800 tonnes, on pourrait penser qu'il s'agit vraiment d'un vieux navire, vous ne trouvez pas ? La finalité du rocher navire de Masuda, ainsi que la méthode utilisée pour sa construction et l'époque où il fut érigé restent un mystère entier. Rendons-nous maintenant dans la petite république du Laos sur le continent asiatique. Dans ce pays, vous pourrez trouver une plaine parsemée d'étranges et mystérieuses jarres. Cette région est connue comme la plaine des jarres, et bien que ces objets puissent paraître totalement innocents, en réalité ils sont très mystérieux et ont une légende locale très intéressante. En effet, ces jarres appartenaient à une race de géants qui vivaient dans cette région de la planète. D'après l'histoire, il y a 2000 ans, le roi de ces géants-là ordonna la fabrication de ces jarres après que ces guerriers eurent gagné une importante bataille. On ne sait pas contre qui avait eu lieu la bataille, ni combien mesuraient ces géants. Mais à voir à quel point ces jarres sont énormes et lourdes, nous pouvons dire que c'était des géants qui étaient vraiment géants. La légende locale est la seule information qui existe à propos de ces jarres. En effet, personne ne sait vraiment qui les a construites ni pourquoi. Le plus drôle, c'est que, d'après la datation officielle, ces jarres datent bel et bien de 2000 ans. Ainsi, cette légende autour des géants qui ont vécu là il y a 2000 ans ne semble pas si insensée après tout. Göbekli Tepe est un site archéologique situé en Turquie, et comme vous l'avez déjà vu dans les autres posts de cette vidéo, les sites archéologiques sont les plus intéressants de tous. Göbekli Tepe a été découvert pour la première fois au cours des années 1960. Durant de nombreuses années, on pensa que cet endroit avait été construit par l'Empire byzantin environ 2000 ans auparavant. Or, lorsque Klaus Schmidt, un archéologue allemand, débuta ses recherches sur la région, il se rendit compte que ces structures n'avaient pas été construites par l'Empire byzantin, ni il y a 2000 ans, mais qu'elles étaient beaucoup plus vieilles. Pour être plus exact, Göbekli Tepe compte à peu près 100 000 ans d'ancienneté. Si cela s'avère vrai, vous êtes alors en train de voir là le plus vieux temple connu de toute la planète. Étant très vieux, on ne sait pas à quoi il servait, ni qui l'a construit, ni d'ailleurs comment on a fait pour soulever de tels rochers, dont certains mesurent jusqu'à 6 mètres de hauteur. Malheureusement, il n'existe pas non plus de légende à propos de cet endroit, de sorte que le mystère de Göbekli Tepe ne sera peut-être jamais résolu. Ce monument est l'un des plus étranges que l'on puisse trouver. Il se trouve dans la ville de Perm, à l'entrée du village de Molebka, en Russie. La statue fut construite en 2011 par des humains, non par des extraterrestres, et mesure 2 mètres de haut. Depuis que l'extraterrestre a été placé sur ce site, des dizaines de personnes visitent chaque année cet endroit pour pouvoir faire sa connaissance. Et, comme vous pouvez l'imaginer, on ne tardera pas à sortir des histoires et des légendes autour de cette sculpture. Selon la plus populaire de toutes, si vous laissez une pièce de monnaie au pied de l'extraterrestre, vous éviterez d'être enlevé par les créatures d'une autre planète à un certain moment dans le futur. Toutefois, je ne peux pas vous garantir cela. Ce que je peux vous garantir, oui, c'est la raison pour laquelle ce monument a été construit à l'entrée d'un village russe. Il se trouve que dans le siècle passé et au cours des dernières années, le village Molebka était connu pour être l'un des endroits où on a vu le plus de soucoupes volantes. Du moins, c'est ce qu'assurent les rares personnes qui vivent aujourd'hui dans ce village. C'est pour cette raison que quelqu'un a pensé que ce serait une bonne idée d'honorer la visite de ces créatures en construisant un monument qui leur soit spécialement dédié. Le monument de l'extraterrestre. C'est cool, n'est-ce pas? Ces pierres constituent l'un des monuments les plus énigmatiques ou peut-être les plus fous de notre planète. Elles furent posées à cet endroit en 1979. Oui, elles ne sont pas très anciennes, mais le fait qu'elles soient récentes ne les rend pas moins intéressantes. Peut-être bien le contraire. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Le nom officiel de cette structure est Georgia Guidestone. Elle fut construite dans le comté d'Alberton en Géorgie aux États-Unis. Saviez-vous qu'une série d'instructions destinées aux humains survivants après l'apocalypse ont été taillées sur chacune de ces plaques de granit?
C'est insensé, n'est-ce pas? Les instructions ont été écrites en 8 langues différentes. Le plus intéressant à propos de ces pierres-là, du moins de mon point de vue, c'est qu'une personne ayant le pseudonyme R.C. Christian a construit ou a fait construire ce monument. Et comme vous pouvez l'imaginer, personne ne sait qui est cette personne, ni si elle a vraiment existé. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes amusés et surtout que vous avez appris quelque chose de nouveau avec ces monuments et ces structures étranges. Lequel de ces monuments vous a le plus fasciné? Dites-le nous dans les commentaires. Au fait, le pays qui compte le plus grand nombre de pyramides au monde est le Soudan, avec près de 250 pyramides. L'Égypte possède environ 100 pyramides. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pyramides du Soudan sont beaucoup moins imposantes que les pyramides égyptiennes, mais le pays en possède beaucoup plus. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!